pour la vidéo que je vous promets depuis un petit moment, qui est la vidéo sur les papiers aquarelles. Donc je vous ai fait une vidéo sur les pinceaux, là on fait les papiers. Et donc j'ai pris avec moi ma petite bible, c'est le catalogue de Dalbe. Moi j'ai pas de Géant des Beaux-Arts, il est à Toulouse, donc ça fait quand même 200 km aller-retour. Mais j'ai un Dalbe, donc voilà. Et puis j'ai pris mes petites notes pour ne pas rien oublier et quelques exemples. Alors des fois je pourrais pas vous montrer les papiers parce que je les ai pas tous, il en existe énormément. Donc je vous ferai des petites incrustations. Qui dit aquarelle dit technique à l'eau. Donc il vous faut un papier qui supporte d'être mouillé, voire très mouillé selon les papiers. Vous avez des papiers aquarelles à partir de 200 grammes. 200 grammes, ça peut être bien si vous faites des albums par exemple, mais ça va être un petit peu juste pour vraiment travailler l'aquarelle. En général, il faut 250, 300 grammes étant le grammage le plus fréquent. Donc ça va être l'essentiel. Et quand on passe sur des très bons papiers, on peut même aller jusqu'à 600 grammes, il me semble. Donc là, on rentre plutôt dans le cadre professionnel pour des effets vraiment très mouillés. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Alors le papier cellulose, comme son nom l'indique, il est fait avec de la fibre de bois, comme le papier pour écrire, des colliers, etc. Et dedans, moi, je distinguerai deux catégories. Il y a les multitechniques où on va pouvoir utiliser aussi bien de l'aquarelle que de l'acrylique, des crayons, enfin vraiment multitechnique mixing média. Et il y a les papiers qui sont plus qualifiés d'aquarelle. Donc, vous avez le Pantone de Clairefontaine. Vous voyez que c'est du 250 de grammage. Il a un grain... Ouh, vous allez voir mes petits essais. Donc moi je m'en sers aussi pour dessiner que je mettrai ensuite en couleur. Donc il a vraiment très peu de grains, mais quand même un chouïa. Donc c'est vrai que quand on va travailler au crayon de couleur, on va avoir moins de facilité à remplir le très léger grammage. Mais je le préfère à son petit frère qui est le Pantone lisse. Que je crois que je n'ai plus d'ailleurs parce que je l'ai testé et je n'aime pas. Alors vous avez différentes tailles, vous avez des petits blocs à 5 comme ceci, du A4 et du A3. Et dans la catégorie Pantone, Clairefontaine a fait des papiers de couleur. Vous avez ici le naturel, vous avez du noir, du vert, je crois, enfin voilà. Honnêtement, pour l'aquarelle, je n'utilise que le blanc. J'ai jamais testé l'aquarelle sur celui-là. Poudré. Là, je suis plutôt les crayons et les distress. Voilà. C'est mon préféré. Je sais que certains me disent qu'ils supportent mal l'eau. Bah, c'est un multitechnique. Hein. C'est pas un aquarelle, mais j'arrive vraiment à faire des créations où je mouille beaucoup. Par contre, c'est vrai que maintenant, je trouve qu'il peluche. Et j'avais pas le souvenir qu'il faisait ça dès qu'on le mouille trop, même sans trop le mouiller. J'ai pas le souvenir qu'il faisait cet effet avant, donc j'ignore s'ils ont changé sa composition. Mais par exemple, la petite vidéo dont je vous remettrai le lien, où je vous montrais ma technique de colorisation distress, je l'ai fait sur un Pantone. Et j'ai fait une bonne partie d'ailleurs de mes couleurs. Quand je fais mon raconte-moi, j'utilise un Pantone pour mettre en couleur au distress, etc. Autre papier, c'est celui qu'on appelle le Florence de Wesen Creative. Là vous avez deux sortes, donc celui-ci c'est un 200 grammes et sinon ici c'est un 200 grammes aussi, mais je sais qu'il existe également en plus en 300 ou 250. Beaucoup de gens le plébiscitent. Pour moi c'est pas un papier aquarelle. À la rigueur pour les les crayons aquarellables, et encore je préfère le Pantone. Mais pour l'aquarelle, surtout pas. J'avais essayé de faire une création dessus avec la mer, etc. Il ne fait aucune fusion. Il n'y avait que des démarcations. Il sèche extrêmement vite. Je trouve qu'il n'est pas doux déjà au niveau du toucher, qu'il accroche. Alors il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par lui. Je sais que Manuela jure par... elle l'utilise pour ses
ateliers. Je crois qu'on en a reçu d'ailleurs dans le kit Viser la Lune. Je vais pas l'utiliser. En tout cas, moi, je le supporte pas. Voilà. Mais vous voyez, ça c'est personnel. Et ensuite, nous avons deux cançons, le XL. Alors XL, c'est une catégorie et il y a aussi pour les croquis, pour le fusain, etc. Là, c'est vraiment le XL aquarelle. En général, il est bleu turquoise. Vous, il ne vous ressort pas bleu turquoise, mais la pochette est bleu turquoise. Vous avez des blocs A4 comme des blocs 30-30. Souvent, je prends du 30-30, surtout quand je veux faire des pages. Et sinon, j'ai deux feuilles A4. Pas tout à fait, puisque l'inconvénient, c'est qu'il est relié par une spirale. Donc, voilà. C'est un très bon papier cellulose. Il a un peu de texture, mais pas trop. Donc, on peut quand même tamponner assez facilement dessus. Il se travaille bien, il peut bien faire des fusions. Évidemment, ça reste un cellulose, donc on ne va pas travailler de la même façon que les 100% coton. Ça, c'est l'autre catégorie. Un autre papier pour l'aquarelle cellulose que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai pas plus, j'en ai plus là chez moi. Il est de Clairefontaine. C'est le Aquapad Gold Line. Alors, la différence par rapport au XL, c'est qu'il a plus de grains. Le grain est un peu plus fort, donc pour le tamponner, c'est compliqué. Par contre, il fait de très très belles fusions. J'ai fait des fonds de page superbes à l'aquarelle avec ou avec les Distress. Franchement, il est chouette. Et pour faire des essais et des recherches des nuanciers, là, je voudrais me trouver un petit bloc justement pour travailler sur ça. Il est très très bien. Donc voilà ma sélection des papiers cellulose. Moi je recommande le Canson XL, le Aquapad Gold Line de Clairefontaine et le Payton Multitechnique également de Clairefontaine. Je vous remettrai tout dans le descriptif de la vidéo. En faisant le montage, je me suis rendu compte que je vais oublier de vous parler de celui-là, le bambou. Honnêtement, j'ai acheté un bloc, je vous mettrai le lien de la vidéo de mon essai, j'ai pas aimé. Pour le crayon aquarellable à la rigueur et encore, à bannir. Enfin, moi, j'ai absolument pas aimé. Mais il fait partie des celluloses. Alors ça, c'était la partie facile. Parce que maintenant, on va parler du papier le plus plébiscité et le meilleur pour l'aquarelle. C'est le 100% coton. La différence par rapport au cellulose, c'est qu'il est fabriqué à partir de fibres de coton qui ont la capacité du coup de garder plus longtemps l'eau. Vous avez dû remarquer quand vous lavez des vêtements en coton, même l'été ils vont sécher plus longtemps, enfin ils vont être plus longs à sécher que d'autres vêtements qui seront un peu en polyester ou en tout cas mélangés. En fait voilà, le coton a la capacité d'absorber plus longtemps l'eau. Et c'est ce qui va être intéressant pour l'aquarelle, puisque le but est de pouvoir travailler les fusions, de venir, revenir. En fait, c'est souvent ce qui est le plus embêtant pour les gens, la gestion de l'eau. Apporter trop d'eau, pas assez, mais ça c'est un autre débat, mais surtout savoir quand revenir. Enfin, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est dans cette catégorie que vous avez des papiers qui vont de 300 grammes. Alors, il y a même des 200 grammes dans les carnets, mais je ne parlerai pas des carnets dans cette vidéo. Jusqu'à 600 grammes. Pourquoi des 600 grammes? Parce que dans certaines techniques, des professionnels, c'est plus souvent eux qui vont les utiliser, vont avoir besoin de mouiller le recto et le verso de la page. Donc une fois que le verso est mouillé, on peut le coller sur une plaque en verre, elle ne va pas bouger, mais du coup le papier va être tellement imbibé que vous allez avoir le temps de revenir dessus. Et c'est pour ça qu'en fait voilà, c'est quand même les papiers les plus ceux vers lesquels les aquarellistes se tournent. Et quand vous avez goûté au 100% coton, vous avez un petit peu du mal à revenir sur le cellulose. L'inconvénient du 100% coton, c'est son prix. Alors le prix vient effectivement de la fibre, qui ce n'est pas le même coût que le cellulose, mais surtout de sa fabrication. Alors là, je ne vais pas rentrer en ligne de compte. Il va varier d'une marque à l'autre parce que tous n'ont pas les mêmes techniques.
Et il va varier aussi en fonction, comment dire, de ce qu'on va vous proposer. C'est-à-dire qu'un 100% coton, si vous avez un bloc de papier aquarelle et que dessus vous ne voyez pas écrit clairement 100% coton, je vais prendre le premier qui me tombe sous la main. C'est pas du haut de gamme, hein. C'est pas du premier prix non plus, mais c'est marqué. Les fabricants sont très fiers, donc ils le mettent en avant. Si vous ne voyez pas écrit 100% coton, c'est que c'est pas un papier en coton, ou en tout cas qui n'est pas en 100% coton. Je vous parlerai d'une catégorie un petit peu... c'est comme les règles d'orthographe, il y a toujours une exception. Voilà. Dans ces papiers, on distingue 3-4 formes de grains du papier. Nous avons le grain fin, le grain torchon, le grain satiné et certains font ce qu'on appelle le grain nuage, qui pour moi rejoint plutôt le grain torchon. Donc je dirais vraiment 3 grandes catégories. Les aquarellistes privilégient le grain fin, c'est celui que je préfère aussi. Le grain satiné est plus facile pour tamponner parce qu'il est plus lisse. Je vous montrerai la différence, mais il est aussi plus difficile à travailler. Mais je vous en parlerai après. Donc on a, alors ça c'est pas un grain fin, hein, c'est un grain torchon. Donc on a grain fin, grain torchon. Est-ce que j'ai... Bah, écoutez, je vais vous montrer ceux où j'ai les 3 types de grains. C'est mon chouchou, je vous le révèle déjà. Voilà, ici nous avons le grain torchon. Vous ne verrez pas forcément, mais vraiment, il est assez fort. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de faire des effets de texture. Le grain fin, ouf, il n'y en a plus beaucoup. Bon, quand vous mettez le grain fin à côté du grain torchon chez Arche, vous voyez pas trop la différence, hein. Alors, vous verrez pas grand chose, hein. Et nous avons le grain satiné qui lui est vraiment très lisse quand on passe dessus. En général, les fabricants mettent des codes couleurs aussi. Donc, une fois que vous connaissez bien votre marque, vous connaissez la couleur, vous allez prendre à l'aveuglette. Ce qui va compter, c'est les formats. Des formats de papier, ça, je vous dis pas, il y en a des tonnes. Voilà. Donc, toujours à retenir, papier 100% coton, c'est écrit sur la couverture. Les marques. Une des plus mondialement connues, française, donc Cocorico, mais c'est réellement une des marques les plus mondialement connues. Quand vous regardez des aquarellistes du monde entier, vous retrouvez souvent le papier Arche qui est plébiscité. Il y a parfois le Winsor & Newton derrière, mais le Arche revient très fréquemment. C'est une très vieille maison qui a un savoir-faire et donc c'est un certain coût. C'est sûr que quand vous regardez généralement, vous voyez, les blocs font 12 feuilles. Celui-ci, il en a 20, mais je l'ai payé presque 40 €. Voilà, 40 € les 20 feuilles. Forcément, ça fait très peur et en plus, on n'a pas envie de les utiliser. C'est sûr. Quand on va faire, surtout pour du scrapbooking ou de l'art journal, on se dit c'est du gâchis. Mais honnêtement, ce qu'on peut faire avec, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est sûr que si vous voulez débuter, commencez par du Arche, par du haut de gamme. Ça fait mal aux fesses. Après, vous pouvez profiter des promos ou de vous faire offrir un petit bloc comme ça qui vous permettra de faire des essais. Voilà. Arche, c'est le meilleur du meilleur. Franchement, c'est celui que je mets en haut de ma liste, de ma pile, même si je ne l'utilise pas forcément tout le temps à cause de son prix. Ce n'est pas pour autant le plus cher. J'avais testé celui-ci, le Artistico de Fabriano, qui est quand même très souvent plébiscité, qui a quand même un coût. La différence, c'est qu'il est un peu plus blanc que le Arche. Mais je suis pas sûre que vous, à la caméra, vous verrez quelque chose. Alors, on me l'a offert. C'est un grain torchon. Il est super.
Franchement, il est super, même si je préférais toujours le Arches. Mais par contre, pour faire de l'aquarelle, donc je vous ai sorti mon carnet voyage des doudous de chou. Vous voyez, ça c'est une des premières que j'ai faites sur le Artistico. J'ai dû reprendre pas mal de tamponnage quand même au crayon, parce que c'était pas bien, ça n'avait pas bien pris. Ici, vous voyez mes effets de texture de la mer ou du sable, le ciel. Même chose ici, donc là on voit bien la technique de la mer en mouillé sur sec. Et ici on n'était vraiment que dans du mouillé. Donc vous voyez, c'est... et j'ai fait ça en été en plus. Il faut savoir que la température extérieure joue beaucoup sur la vitesse de séchage de votre aquarelle, pas seulement la qualité du papier. Donc c'est vrai qu'il est bien. Il reste quand même assez cher. Et vous avez le Expression de Annemule qu'on m'avait conseillé. Alors il est mieux au niveau des grains. Vraiment il est top. Mais je le trouve très rêche. Je sais pas. Autant vous voyez ici il est rêche mais il reste souple par rapport à celui de Annemule. Donc voilà. C'est des essais. Il y en a un autre que vous ne verrez pas sur cette table parce que je n'en ai malheureusement plus, qui n'est vendu que chez le Géant des Beaux-Arts, qui est de la marque Gashtaker, c'est le centenaire. Écoutez, en rapport qualité-prix, il vient en deuxième position dans mes favoris. Sinon, en bon rapport qualité-prix, moi je vous recommande les blocs 100% coton de la marque Dalbe. Alors, j'avais essayé le grain torchon, mais l'inconvénient, c'est... donc, vous voyez, on fait un joli travail. On peut faire un joli travail de fusion et de texture dessus, mais l'inconvénient, c'est les tamponnages. Hein, on retrouve dessus, donc je m'en servirai, mais peut-être pas pour l'art journal. Donc, j'ai testé le grain fin. Le grain fin, c'est en partie ce que j'ai utilisé dans mon... album sur l'Afrique de la fête du scrap, c'est ce que j'ai utilisé ici. Ou ici. Ou bien encore ici. Et là, en plus, on était en été, donc à un moment, j'ai vraiment raté certaines fusions. J'étais un peu trop lente. Voilà. Mais vous voyez... pour un prix inférieur bien sûr au Arches ou au Fabriano, vous avez un très bon papier en 100% coton. Vous avez une autre marque, Clairefontaine, qui fait des papiers 100% coton. Donc c'est les Fontaines. Donc moi j'avais essayé donc le grain fin et le grain satiné. Je trouve que la qualité n'est pas terrible. Le grain fin, mon problème, c'est que vous voyez, il est collé sur deux côtés. Normalement, c'est pas un souci. Hein, la plupart des blocs 100% coton sont comme ça. Vous mettez un couteau à peindre et vous détachez et ça vient tout seul. Lui, ça vient pas tout seul. Ici, je sais pas, c'est peut-être un défaut du bloc. Je suis sans arrêt en train de batailler, du coup, vous voyez, mon papier se déchire. Je trouve qu'il est rêche, il est très raide. Donc, je l'utiliserai, je l'ai, mais voilà. Le satiné retrouve les problèmes des papiers satinés, dont je vais vous parler après, sans forcément être un papier de qualité. Par contre, franchement, je l'ai bien apprécié pour travailler, on va dire, en multi-technique, et notamment les crayons aquarellables. J'avais vu Abdallah, lui encore, faire ça aux 20 ans de la fée sur ce papier. Et je me suis dit, bah écoute, tu l'as, en aquarelle, c'est pas forcément ce que tu préfères. Utilise-le pour les crayons aquarellables. Après tout, ça reste de l'aquarelle, hein, les crayons aquarellables, mais différents. Donc voilà. Ça, vous voyez, on retrouve le Dalbe ici. Donc, disons que si vous voulez un très bon papier pour vraiment faire un travail particulier au crayon aquarellable, sans pour autant y mettre une fortune, ça peut être une utilisation, mais c'est sûr qu'on ne va pas forcément l'acheter pour ça, quoi.
Donc, mon top 5, nous avons en numéro 1 le papier Arches, le centenaire en numéro 2 de Gerstacker. Le Artistico de Fabriano vient se mettre sur la marche numéro 3, mais ceux de d'Albe, vu qu'ils sont moins chers, pourraient bien le talonner et on va dire vraiment le Hanemul parce qu'il est quand même plus cher que le d'Albe. Et voilà. Mais après, je dirais qu'ils se valent plus ou moins. Alors, je vous ai parlé de la différence du travail, voilà, sur les grains fins, etc. Vous voyez, on peut faire des effets de fusion, on peut faire des effets de texture. On peut vraiment, là j'étais toujours sur le Fabriano essentiellement, vous voyez, travailler. Là, on a vraiment un travail entre ici, on était vraiment dans les fusions, le mouillé, et ici où j'ai joué avec la texture du papier. Et ensuite, pour faciliter le tamponnage, je suis partie sur des papiers satinés qui sont plus lisses, donc plus faciles à tamponner. Mais là, c'était celui de Clairefontaine, donc j'ai été un petit peu quand même déçue par son, comment dire, sa qualité. Là, on revient sur le Fabriano. Hein. J'adore celle-là. Vous voyez, les fusions, les effets, les couleurs. Là, on est revenu sur du grain fin. Donc avec le grain fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien absorber l'eau, donc la garder. Vous allez pouvoir travailler les fusions, vous allez pouvoir revenir sans travailler tout de suite, en attendant qu'il sèche un peu, mais retravailler sans que ce soit totalement sec, etc. Le grain satiné va avoir tendance à rester en surface. Le grain satiné, généralement, vous voyez que c'est marqué. Ils sont où mes papiers Arches? La différence, c'est qu'en général, est-ce que c'est marqué sur le devant? Évidemment non, ça m'aurait aidé. En général, ils vous disent que les grains fins sont pressés à froid. Cold press. Donc, pressés à froid, alors que les grains satinés sont pressés à chaud. Je pense que c'est justement pour écraser la fibre de papier et supprimer le grain. Mais du coup, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien, l'eau a tendance à rester en surface. Et du coup, si elle reste en surface, eh bien, elle va sécher plus vite, c'est plus difficile de faire des jolies fusions, etc. Mais ce n'est pas impossible. La preuve, avec une de mes pages préférées, ça c'était pour un défi chou-flower sur la jungle. Il est fait sur du grain fin, du grain satiné, je me mélange les pinceaux, de Arches. Donc c'est sûr que si je devais choisir un grain satiné, un papier grain satiné pour vraiment travailler de l'art journal ou des aquarelles, je préfère prendre la qualité et donc partir sur du Arches. Voilà. À savoir que donc la façon de travailler avec est différente, mais pas impossible. Vous avez Pink Lola qui s'en sert beaucoup. Il suffit en fait d'habituer sa main et des fois de passer d'un grain fin à un grain satiné, on a l'impression de redevenir débutant, de galérer. Et puis quand on a repris l'habitude de comprendre comment le papier satiné travaille, qu'on repasse sur du grain fin, bah, c'est là qu'on a l'impression que ou le papier est de mauvaise qualité ou qu'on ne sait plus faire. Voilà, notre main s'habitue. Donc il ne faut pas se décourager au premier abord. C'est pour ça que j'ai repris un papier, un bloc de grain satiné, mais que j'ai pris un Arche, vraiment j'ai investi dans un très bon. Inconvénient, même pour du Arche, ici vous voyez j'ai travaillé forcément en mettant du fluide de masquage sur les éléments. Alors vous n'allez pas le voir, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hein. On va pas le voir, on ne le voit plus, moi je le voyais au début. Mais en fait, il arrache le papier. Quand on met le fluide de masquage et qu'on l'enlève ensuite, il arrache le papier, même pour le Arche.
Alors, plus ou moins, hein, bien sûr, tout dépend comment vous l'arrachez, il faut y aller doucement avec un outil, mais voilà, si vous travaillez avec du fluide de masquage sur du grain satiné, il faut s'attendre à ce que le papier soit un peu arraché, forcément, il ne va pas réagir de la même façon. Mais, voilà, c'est pas impossible, il y a des artistes qui travaillent beaucoup avec le grain satiné. Je crois que j'ai dit grain fin sur une bonne partie de mon explication. Mais il faut savoir que si vous voulez débuter et tester un papier 100% coton, évitez le satiné. Il est tentant pour nous pour tamponner, mais il est beaucoup plus galère à utiliser en aquarelle. Donc si en plus vous travaillez l'aquarelle, là vous allez vous dire bon bah je suis vraiment nulle, je suis passée sur du papier de qualité et finalement j'y arrive toujours pas. J'ai oublié de vous parler d'une certaine catégorie de blocs de papier qui ne sont pas des 100% coton mais qui en contiennent une petite partie. Là, je vous ai mis un exemple que j'ai moi-même. C'est un Fabriano, le Studio. Il y a 25% de papier coton dedans. Vous voyez, c'est une composition. Je m'en sers beaucoup quand je veux faire les tutos de Willowing. Il ne va pas se comporter comme un vrai 100% coton, tout en gardant un petit peu plus longtemps l'humidité. Disons qu'au niveau rapport qualité-prix, il peut être intéressant. Mais je le considère comme un cellulose. Alors cette vidéo est finalement assez longue, mais je voulais vraiment vous expliquer les différences. En général, le prix fait peur aux personnes et elles n'osent pas investir, notamment dans du 100% coton, mais allez-y, essayez. Commencez par un grain fin parce qu'il sera plus facile à travailler que le satiné. Vous viendrez au satiné quand vous commencerez à mieux maîtriser l'aquarelle, je pense. En tout cas, dites-vous que ce sera un geste différent. Prenez il y a donc, je vous ai donné des bons exemples de rapport qualité-prix, mais essayez. Vous verrez vraiment la différence et là, vous comprendrez pourquoi, en fait, que ça vient pas forcément de vous. C'est la même chose que pour les pinceaux. La qualité des matériaux compte. Des celluloses, c'est important d'en avoir et là aussi, évitez le Action, pitié. Papier Action, franchement, même pour les nuanciers, je le prends pas. Et les exemples que je vous ai donnés sont quand même en bon rapport qualité-prix. Je sais que Dalp fait des gros blocs que Pink Lola utilise en atelier. Donc ça aussi, ça peut être un bon rapport qualité-prix en cellulose. Mais voilà, si on veut progresser, à un moment, il faut investir. Et puis, ben voilà, bon, cette vidéo est assez longue. J'espère en tout cas qu'elle aura répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.